Alors, voilà comment je contrôle le robot. En gros, ça c'est un logiciel, ça s'appelle D-Lite, c'est une sorte d'émulation d'une console lumière, typique qu'utilisent les régisseurs de théâtre. Donc ça permet de contrôler des canaux qui sont ici, de 1 jusqu'à autant qu'on veut, puisqu'on peut changer d'univers en plus. Ça part donc en USB à un contrôleur DMX que je fais partir sur ce petit boîtier ici, donc qui est en DMX, sur lequel je branche tous mes cerveaux. Ce qui me permet, donc là j'en ai un dans le petit boîtier ici, ce qui me permet de changer les valeurs. Par exemple, je l'ai branché en 6, de changer la valeur du 6 entre 0 et 100. Bon, ça fait que 90 degrés d'angle, ça dépend des servomoteurs, je suppose. Là c'est 100, 0. Du coup, D-Lite me permet ici d'enregistrer des steps avec les valeurs que je veux. Donc par exemple, je vais lui dire ici d'être à 0. Sur la suivante, je vais en enregistrer une autre à 100. Voilà. Et je peux lui dire de changer à la vitesse que je veux, par exemple 1 seconde ici par défaut, ou 2 secondes si je veux. Voilà. Ce qui fait que, en appuyant sur le bouton Go, le module va passer de son étape 80, j'étais à 81 en 2 secondes. Et voilà. Ce qui fait que mon robot, qui est là, je vais lui régler tous ses cerveaux un par un dans une certaine position. Donc, par exemple, son axe central comme ça, avec ses bras dans une certaine position. On va dire ça. Ce bruit est très gênant, je ne sais pas d'où ça vient. C'est parfois les servomoteurs ne veulent pas se mettre dans une certaine position. Je l'enregistre. Et celle d'avant, comme ça. Et je passe de l'une à l'autre par la pression d'un bouton en 2 secondes. Je peux évidemment enchaîner ces mémoires, ces queues, je peux les enchaîner automatiquement en un certain nombre de temps, ce qui fait que là j'ai créé une séquence complète qui s'enchaîne très rapidement et il passe des étapes les unes après les autres très vite et ça me fait voilà un robot qui est en train de découvrir ses bras et qui se met à avoir des petites réactions les unes après les autres. C'est assez simple d'utilisation et ça me permet surtout de contrôler en même temps mes lumières et mon robot sur le même séquenceur. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est appuyer sur un bouton à chaque étape de la pièce. Et tous les robots et toutes les lumières du théâtre seront contrôlés en même temps. En fin de séquence, je peux même en plus mettre un chaser, c'est une sorte de, c'est un chenillard, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Donc là, dans cette séquence 48, il est arrêté
il est passé, enfin cette step 56, il est passé de 1 à 56, il a fait toute cette petite séquence, et là, il est en train d'avoir un petit mouvement qui tourne en boucle, jusqu'à ce que je lui dise « Go !» Et là, je viens de lui lancer la séquence où il se mettait à danser comme tout à l'heure. Et donc si je lance la musique en même temps, vu que c'était complètement synchronisé, c'est pas du tout synchronisé à la musique, c'est une sorte de chorégraphie qui est synchronisée au tempo qui sont écrits ici. Et ça, oui, ça peut être absolument contrôlé par du MIDI.